Bonjour, et comme le veut la tradition, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol. Mon nom est Sylvain Routier, je suis spécialisé depuis une trentaine d'années dans le dépannage, la réparation, la vente de radiocommandes à usage industriel. Et depuis quelques années, depuis que la société Falar a disparu, il m'arrive très fréquemment d'avoir à dépanner ce type de radiocommande, qui sont utilisées par les débardeurs pour faire fonctionner les tracteurs forestiers. Cette vidéo, je la réalise dans un but un petit peu particulier, qui est de vous mettre en garde sur l'entretien de ces radiocommandes qui parfois est effectué par des gens qui n'ont pas tout à fait les compétences nécessaires et qui bien souvent font des bêtises qui peuvent être extrêmement graves, voire même irrémédiables. Je profite de cette belle journée d'automne 2020 pour vous présenter quatre radiocommandes différentes qui m'ont été confiées par divers utilisateurs et divers clients, et qui va nous permettre un petit peu d'identifier les modèles entre eux. Voilà, ces quatre radiocommandes ont une forme, une couleur qui est à peu près la même, mais ces radiocommandes sont différentes. Elles ont été fabriquées dans des périodes dans des périodes différentes, et elles fonctionnent également différemment. Alors, les radiocommandes les plus anciennes sont les radiocommandes de ce type-là. Voilà. On retrouve à peu près toutes les fonctions qu'on peut avoir sur tous les modèles Falar, à savoir un bouton d'arrêt d'urgence qui parfois a été remplacé par un interrupteur, comme vous voyez ici, mais en réalité, au départ, ces radiocommandes étaient toutes munies d'un bouton d'arrêt d'urgence, qui est la norme, qui est une réglementation en vigueur en France, qui permet de stopper tout mouvement d'un tracteur qui pourrait s'emballer, un mouvement qui resterait coincé par un interrupteur cassé, une chose comme ça. Donc il est très très important de respecter ce dispositif et de ne pas mettre à la place un interrupteur comme celui-ci, par exemple, hein, qui n'est pas tout à fait réglementaire. Voilà. Alors, les radiocommandes, selon les années de fabrication, ont fonctionné sur des fréquences plus ou moins différentes. Alors, on reconnaît la fréquence d'utilisation de ces radiocommandes par le fait qu'elles ont des antennes de longueurs différentes. Alors, voici toutes les longueurs que l'on peut retrouver. Donc, l'antenne la plus longue est dédiée aux émetteurs qui marchent sur la bande du 71 mégas. Voilà, donc ça, ce sont les plus anciennes. Dans les radios anciennes, on a également un certain nombre qui ont été fabriquées et qui fonctionnent sur la bande du 224 MHz. Donc l'antenne est un petit peu plus courte, vous le voyez, que la 71 mégas. Et puis les radios les plus récentes qui fonctionnent sur la bande du 430 mégas. Donc la bande du 433-434, donc qui ne nécessite pas en théorie d'être détenteur d'une licence, mais il faut savoir que les radios en 71 mégas, au moment où elles ont été fabriquées, eh bien, il était nécessaire de payer une licence d'utilisation. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux différences que l'on peut trouver concernant les batteries. Alors, là, je vous ouvre un émetteur un petit peu ancien dans lequel se trouve la batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les batteries de radiocommande Falar intègrent, toutes les radiocommandes Falar intègrent la batterie. C'est-à-dire que la batterie n'est pas interchangeable directement au cours de l'utilisation. Lorsque votre batterie est vide, vous êtes obligé de stopper le travail et de mettre votre radiocommande en charge, ce qui n'est pas très très pratique en soi, mais c'est comme ça, elles ont été conçues de cette manière-là, alors que aujourd'hui, la plupart des radiocommandes ont des batteries qui sont détachables, et avec deux batteries, eh bien, on peut tourner. Lorsque l'une est déchargée, on la remplace par une pleine et on met l'autre en charge. Voilà, ce qui permet de ne pas arrêter le travail. Alors, pour revenir à la batterie, vous voyez que cette batterie qui est intégrée donc dans le chargeur, dans la radiocommande, est collée à l'intérieur du couvercle. Donc cette batterie est une batterie 12 volts.
En réalité, nous avons 4 conducteurs simplement parce que nous avons 2 éléments de 6 volts. Pourquoi 2 éléments de 6 volts? Bien simplement parce qu'au départ, ces radiocommandes étaient prévues pour être chargées directement sur le tracteur forestier qui pouvait fonctionner soit en 12, soit en 24 volts. Le gros problème pour les tracteurs forestiers qui marchent en 12 volts, qui ont une batterie seulement 12 volts, on ne peut pas charger une batterie 12 volts à partir d'une alimentation 12. Donc la petite astuce qui avait été trouvée par Fallard était que lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est enfoncé, les deux batteries se retrouvent en série, en parallèle, pardon. Donc on a 2 fois 6 volts. Donc à partir du 12 volts, on peut charger une batterie 6 volts. Hein, donc 2 fois 6 volts en parallèle. Et puis lorsque l'on vient tirer le bouton d'arrêt d'urgence pour mettre en service la radiocommande, eh bien à ce moment-là, on va mettre les 2 groupes de 6 volts en série, ce qui va nous permettre d'obtenir 12 volts nécessaires au fonctionnement de la radiocommande. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que au tout départ, quand ces radios ont été conçues, on utilisait des batteries NiCd, des batteries nickel-cadmium. Ces batteries ne demandaient pas un chargeur, l'utilisation d'un chargeur spécifique, très complexe, qui fait l'analyse de l'état de charge de la batterie, qui arrête en fin de charge. Tout ça, ça n'était pas nécessaire. Donc en réalité, eh bien, la prise ici était directement reliée sur le tracteur via des résistances chutrices, et puis la charge se faisait très bien sans avoir besoin d'électronique autour. Aujourd'hui, il faut savoir que ces batteries au cadmium ne sont plus disponibles à la vente. Et le problème, c'est que lorsque l'on remplace ces batteries, eh bien, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des batteries à hydrure métallique. Ces batteries à hydrure métallique, elles, par contre, demandent un dispositif de charge qui va contrôler l'état initial de la batterie, qui va contrôler l'état de charge durant la charge, qui peut également contrôler la température de charge de la batterie, et le chargeur doit, en fin de charge, s'arrêter. Il ne doit plus délivrer de tension de charge, éventuellement une tension d'entretien, mais c'est tout. Sinon, eh bien, vous allez avoir un échauffement de vos batteries jusqu'à ce qu'elles dégazent, qu'elles explosent à l'intérieur de votre radiocommande et créent de très très gros dégâts. Donc j'ai très fréquemment des radiocommandes qui reviennent chez moi parce que les batteries ont été remplacées par des modèles à hydrure métallique, et ces modèles à hydrure métallique ne supportent absolument pas le dispositif de charge qui avait été prévu initialement. Il y a donc une très grosse modification à faire à l'intérieur de la radiocommande lorsqu'on change les batteries, et tout ça, eh bien, ça doit être fait une fois pour toutes par un professionnel. Et il faut savoir qu'une fois que cette modification a été importée, lorsque votre batterie arrivera en fin de vie, on la remplacera par une autre de même type, et les frais seront très limités puisqu'il n'y aura plus de modification à faire. On ne remplacera que les éléments de batterie. Voilà, donc voici pour le premier modèle. Alors on en a un ici et également une deuxième qui se trouve là. Alors celle-ci me donne beaucoup de fil à retordre parce que eh bien, la batterie de cette radio a été remplacée, mais lorsque l'intervenant a fait l'opération, eh bien, il a tout simplement fait une inversion de polarité, et il y a une grande quantité de composants ici qui ont grillé, et actuellement, je suis un petit peu en difficulté pour remettre en ordre cette radiocommande, mais on devrait y arriver. Voilà, donc j'enlève ces 2 radios pour passer aux 2 dernières. Voilà. Donc, ces 2 radios sont similaires. On a une radio qui est identifiée Payan, l'autre Camox, mais il faut savoir que c'est les mêmes. Donc, ces 2 radiocommandes ont elles aussi été fabriquées par la société Fallard. Alors, ici, le système est différent. Le système est différent. Dans le couvercle, on a toujours la batterie qui est collée à l'intérieur du couvercle, que j'ai un petit peu de difficulté à ouvrir. Voilà. Mais on peut constater qu'on a une carte électronique qui se trouve sous la queue,
qui est relativement complexe. Alors, à quoi sert cette carte électronique? Alors, déjà, on va faire la différence avec les autres radiocommandes par le fait que ici nous avons deux LED. Ces LED donc vont s'éclairer différemment lorsque on va mettre en charge. On va avoir la LED verte qui signale que le chargeur envoie bien sa tension de charge, et puis ici on va avoir l'état de charge de la batterie. Au départ, cette LED orange va rester éclairée fixe, donc on va avoir une charge permanente. Et puis au fur et à mesure que la batterie va se remplir, eh bien la charge va se faire par impulsion, et ces impulsions, eh bien on peut les voir ici avec cette LED. Donc plus les impulsions sont courtes, plus on s'approche de la fin de charge de la batterie. Voilà. Alors, donc là, le système est complètement différent. On va dire que ce dispositif s'apparente un petit peu à ce que l'on peut retrouver dans les téléphones portables. Lorsqu'on parle de chargeur pour un téléphone portable, en fait on fait une erreur d'appellation. Lorsqu'on recharge un téléphone, on n'utilise pas un chargeur, on utilise une alimentation. La différence entre une alimentation et un chargeur est très simple. Eh bien, une alimentation délivre une tension fixe permanente, voilà, alors qu'un chargeur va délivrer une tension qui va varier selon l'état de charge de la batterie pour s'adapter et pour délivrer une intensité de charge qui sera permanente. Et lorsque la batterie sera pleine, eh bien, cette tension de charge va s'écrouler pour complètement disparaître ou éventuellement donc délivrer uniquement une tension d'entretien. Voilà. Donc les téléphones portables intègrent le système électronique qui fait la régulation de charge de votre batterie au même titre que cette radiocommande. C'est-à-dire que cette radio, en fait, eh bien, vous l'alimentez par une alimentation simple, 12 ou 24 volts, peu importe, et la carte électronique qui se trouve dessous, elle, va réguler la charge de cet accu, qui n'est plus un accu de 12 volts, mais un accu de 8 volts 4. L'électronique a été changée, a été améliorée. On trouve à l'intérieur de cette radiocommande un microcontrôleur. Et ici, nous avons la clé d'appairage qui permet de faire fonctionner cet émetteur uniquement avec le récepteur qui lui est dédié. Deuxième chose, alors, Falaar a eu la très très mauvaise idée, lorsqu'ils ont construit les derniers modèles de radiocommande, c'était une très mauvaise idée pour moi, mais tout simplement, auparavant, le remplacement de l'antenne se faisait en quelques secondes. On avait une vis qui permettait de fixer l'antenne à l'aide d'une cosse ronde, d'une cosse à œil, comme vous pouvez le voir ici. Donc l'antenne se termine par une cosse à œil. Donc on dévissait l'écrou, on remettait une autre antenne, on resserrait l'écrou et c'était terminé. Alors les dernières radiocommandes, je ne sais pas pour quelle raison, Falaar a fabriqué une pièce ici moulée, et certainement pour des raisons financières, a fabriqué ces pièces avec une imprimante 3D. Donc la matière plastique ne résiste pas à la chaleur, ou très très mal à la chaleur, elle se déforme, et lorsque votre antenne est cassée, c'est un gros bazar parce qu'il faut démonter tout ça. Il faut démonter tout ça, il faut ouvrir la radiocommande, sortir les cartes électroniques, ça n'est pas pratique du tout, et donc on y passe un temps fou. Donc, deuxième petite astuce donc, que j'ai mis au point, eh bien, cette radiocommande qui, elle aussi, était équipée du même système de sortie d'antenne que celle-ci, eh bien, j'ai modifié le dispositif ici en remettant, comme c'était fait au départ sur les premières radios, en faisant traverser une vis ici qui, bien entendu, est isolée du boîtier et qui permet un remplacement rapide de l'antenne. Voilà. Donc, si vous avez une radiocommande en panne ou qui demande un entretien particulier, n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Nous commençons à bien maîtriser ces radiocommandes, à avoir une grande quantité de pièces de rechange, de composants électroniques permettant de remettre en ordre ces radios, tout comme par exemple les boîtiers. Hein, si votre boîtier est cassé,
S'il est vraiment endommagé, eh bien, il y a la possibilité de le remplacer. Alors c'est un travail qui est long et fastidieux puisqu'il va falloir réaliser un usinage pour chacun des interrupteurs. Mais voilà, tout ça est réalisable. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous et nous ferons le nécessaire pour remettre en service correctement votre radiocommande. Merci et à bientôt.